Le chemin est interrompu par une rivière. Moi je vais aller là-bas en face. Je crois que la profondeur est de 40 cm. On va voir. Ça c'est un petit coin de paradis. Il y a une rivière là, dans le contrebas, au pied des saules. On l'entend ruisseler, un ruisseau. Vraiment un coin de paradis. Merci pour le soutien. Et voilà le fermier là-bas, qui est propriétaire, mais j'ai dû contourner sa propriété parce que c'était bouché. Il y avait un ruisseau dans le chemin. Je crois qu'il est trop âgé et que son moulin va trop fort. Et voilà l'autre coin, l'autre côté de la petite rivière qui sort des taillis. Vraiment très sympa. Bon, ici je reconnais que le chemin n'a plus été dégagé depuis un certain temps. It's a bit of a mess. I'm not lost, but c'est un peu de bouche. Ah, il y a un pont. Est-ce qu'il est solide? Ok, ça va, ça passe. Ouais. Il dit dans 200 mètres, continuez sur Rosebrook Street. Dans 200 mètres, continuez sur cette rue. Et voici le berceau de la Dandre. Elle naît là-bas en Flandre, près de Oudenarde, ville textile flamande. Et elle évolue par ici, où nous allons la suivre. Je suis ici dans la principauté des deux Acrans. Et j'ai rendez-vous avec le régent principautaire qui est en absence d'un prince. Donc il cherche un prince pour reprendre la principauté, la chefté de la principauté, donc lui est le régent. Je vais donc vous montrer maintenant comment, à partir de ce petit ruisseau, on va arriver à la Dandre, qui est notre objectif, et nous allons descendre jusqu'en France à partir de cette rivière. C'est donc la principauté de deux Acrans à Lessines, où se trouvait le château de Potré, d'où nous sommes originaires, ville textile adossée à Oudenarde. Isabelle d'Oudenarde avait épousé Isabelle du Rozoy, protectrice de l'hôpital de Lessines, Notre-Dame de la Rose, avait épousé le sire d'Oudenarde, dont le frère avait épousé Catherine de Poitiers. Voilà, en bref, la suite à un autre épisode. On voit qu'elle commence à s'élargir et on va pouvoir la longer avec nos vélos. Voilà, venant de deux Acrans, j'ai roulé un petit 15 km et j'arrive ici au passage, comment dirais-je, aux écluses en Y d'Andre occidental et d'Andre oriental, à la hauteur de Lessines. Et là on voit l'hôpital Notre-Dame de la Rose qui a été fondé par Isabeau d'Oudenarde, la petite fille de Catherine de Poitiers. Et comment dirais-je, oui, Lessines est un haut lieu où nous allons loger à l'hôtel L'Artiste. Mais moi je m'en vais aujourd'hui par là, à hâte, puisque je fais le chemin à l'envers de ce que nous ferons en juillet. Bisous! Voilà donc l'arrivée de la Dandre dans notre village d'origine. Et voici l'établissement connu au plan international de l'hôpital Notre-Dame de la Rose, dans lequel il y a une herboristerie magnifique. Et moi je m'en vais par là, vers Ath, puisque je fais le chemin à l'envers. Mais c'est bien d'ici que nous sommes. Nous avons été chassés en 1570 par l'homme cruel duc d'Albe. Liévin a été décapité et Jacques a été banni. Heureusement, François revient. Au plaisir de vous accueillir dans notre ville
tout bientôt. Bisous. C'est bien ombragé. Donc en juillet, il n'y a pas de crainte de coup de soleil. Et c'est très paisible. J'ai vu plein de canards et canetons dans les herbes. Et bien voilà reparti. Je quitte Ath pour me rendre à Pérué avant d'atteindre Mons. Et demain matin, ce sera Valenciennes. Je trouve que le trajet est très agréable, vraiment en autoroute, très confortable. Bisous, à tantôt. Voilà, ça avance. Mons 38 encore, ça va. Le musée de la vie rurale à Ussigny, c'est bon à savoir. Et le fameux Ravel du canal Blaton-Ath. Un bonheur qui nous amène à Pérué. Et ensuite à Valenciennes pour demain, au terme de Saint-Amand. Et puis pour finir en beauté à Tournai. Regardez-moi ça. Le calme, la tranquillité, la lenteur. Ciao!